Alors, aujourd'hui, nous allons adresser un sujet et il s'agit de père riche, père pauvre. Et la raison pour laquelle nous avons adressé ce sujet, c'est beaucoup de personnes ont lu ce livre et ils l'utilisent comme référence. Et aussi, nous allons adresser quelques points ici, sûrement que tu n'as jamais compris en lisant ce livre. Et nous allons aller un peu plus en détail pour que tu comprennes un peu comment le monde de l'économie fonctionne. Je sais que tu n'as aucune idée. Tu penses qu'il suffit de méditer, s'asseoir, la loi de l'attraction, et c'est comme ça que on se fait de l'argent. Mais déjà, je vais expliquer certains concepts. Et ceci, ce sont les concepts vraiment de l'entrepreneuriat. Ce sont des choses que tu dois comprendre si tu veux devenir entrepreneur ou encore si tu veux te faire de l'argent. Et la seule façon de se faire de l'argent de nos jours, ce n'est qu'à travers l'entrepreneuriat. Déjà, tu dois comprendre que le système est contre toi. Contre toi parce que déjà, du moment que tu es né, tout a été établi de telle sorte que tu ne deviennes jamais riche. Ça, déjà, tu dois le comprendre. Parce que si tu continues, tu dois rêver que tout le monde peut devenir riche, tout le monde peut avoir plus d'argent que ce qu'il en est présentement, alors tu es toujours dans un monde de rêve. Tu es toujours dans le la la land et tu ne vas pas avancer. Déjà, c'est important de comprendre que nous avons primairement les méga riches et les méga pauvres. C'est les deux classes que nous avons en général dans la société. Et la classe de méga riches, parce que quand on parle de riches, il faut aussi comprendre en fait quand on dit riche. Parce que des personnes pensent que parce qu'elles gagnent 100 000 euros l'année, ou bien 100 000 dollars l'année, ou bien 200 000 euros l'année, elles pensent qu'elles sont riches. Non, tu es extrêmement pauvre. D'accord? Et quand on parle vraiment des riches, on parle des milliardaires en montant. Même si tu te fais 1 million l'année, tu es pauvre. Tu peux vraiment rien faire avec 1 million l'année. Et aussi, être millionnaire, ce n'est pas vraiment quelque chose de waouh. Parce que du moment que tu t'achètes une maison la majorité des maisons présentement sont extrêmement chères. Donc, tu as au moins besoin de 300 000, 400 000, 500 000, 600 000 pour t'acheter une maison. Donc, ça veut dire que si tu t'achètes une maison de 600 000 et à côté de ça, tu as peut-être une voiture, quelques investissements de 10 000 dollars à gauche, à droite, tu es déjà millionnaire. Parce que être millionnaire, en général, c'est avoir soit un network qui équivaut à 100 000. Donc, si on totalise tes biens que tu as, alors cela atteint 100 000 francs. Ou bien aussi, si tu as des entrées d'environ 10 000 euros ou bien 10 000 dollars par mois, tu peux aussi être vu comme un millionnaire. Parce que dans le monde de l'investissement, si tu investis par exemple 10 000, non pas 10 000, si tu investis par exemple 1 million d'euros et tu as la chance et l'opportunité d'avoir un retour sur l'investissement de 10%, alors cela te fait environ 100 000 francs l'année. Et par conséquent, tu peux aussi être vu comme un millionnaire si déjà tu te fais à partir de 10 000 euros le mois. Parce que si en termes d'investissement, quelqu'un qui investit, si quelqu'un a juste 1 million d'euros et qu'il investit ça quelque part et qu'il a la chance, parce que c'est extrêmement dur aujourd'hui d'avoir 10% de retour sur ton investissement peut-être l'année. Donc si tu as quelqu'un qui parvient à faire ça, cette personne est millionnaire et son million donc lui produit 10% par an et est vivant de ce bénéfice. Pareil comme si tu es un entrepreneur et que ton entreprise te permet déjà de générer 10 000 dollars l'année, tu es presque aussi vu comme un millionnaire. Mais il y a déjà aussi ces termes-là que tu dois comprendre. Voilà pourquoi le million, ce n'est rien. Quand tu regardes vraiment c'est quoi, quand quelqu'un dit « Waouh, je suis millionnaire », on dit « Waouh ». Non, c'est rien, être millionnaire. Et donc, il y a déjà ces points-là que tu dois comprendre, que tu dois voir. Donc, quand ici, nous parlons de riches, ce sont des personnes vraiment extra riches, donc des milliardaires en montant, au moins 1 milliard de dollars. Parce que ce sont de ces personnes-là que l'argent pour eux n'a vraiment plus aucune signification. C'est comme l'oxygène, c'est partout, il faut juste respirer, il faut juste ouvrir tes narines pour en respirer. Mais comme toi tu es pauvre, tes narines sont fermées, tu n'arrives pas à respirer l'oxygène et par conséquent, tu es un pauvre. Donc quand nous parlons ici de riches, ce sont vraiment des méga riches. Et il y a toujours eu deux classes sociales dans la société. Deux, pas plus. Le riche et le pauvre. Et la mobilité économique, c'est quelque chose qui n'a vraiment pas été présente dans la société, même jusqu'aujourd'hui.
Parce que nous avons vraiment cette impression-là qu'il y a vraiment une mobilité économique, mais elle n'est pas vraiment présente. Et la mobilité économique, c'est quelque chose qui est très rare et elle apparaît dans très très peu de circonstances. En général, il y a 3 circonstances dans lesquelles la mobilité économique apparaît. Le premier cas, c'est la guerre. Quand il y a guerre, c'est là qu'il y a énormément de mobilité économique parce qu'il y a un chaos total et certaines personnes sont donc capables de prendre certains avantages. Le deuxième exemple, c'est quand tu reviens de guerre et que tu as une très belle performance, alors tu es primé et on te récompense avec des terrains, des biens et ainsi de suite. Ce qui correspond toujours à la guerre. Et le troisième point, c'est des mariages. Un pauvre peut avoir la chance de se marier dans une famille riche. C'est là donc qu'il y a cette mobilité économique. Un peu comme Meghan et Harry, le prince de l'Angleterre. Donc c'est quelqu'un qui est méga riche, qui a épousé quelqu'un qui est méga pauvre. Et elle a donc bénéficié d'une mobilité économique. Voilà les quelques exemples qui sont présents en termes de mobilité économique. Donc toi, tu es là, tu penses qu'il te suffit juste de travailler dur, d'être assidu, d'être patient, d'avoir confiance en toi, d'avoir une bonne estime de toi et tu vas réussir. Alors ça, ce n'est pas correct. Parce que tu dois comprendre que depuis que tu es né, la façon dont tu as été accompagné, la façon dont tu as présenté le monde, tout cela était cadré pour que tu restes un esclave le reste de ta vie. Quelle qu'en soit ta motivation, quelle qu'en soit ta confiance en soi, quelle qu'en soit ton estime de soi, quelle qu'en soit ta volonté, tout a été cadré de telle sorte que tu restes un esclave. Voilà pourquoi tu es aussi un esclave. Et beaucoup de personnes pensent que parce qu'il se fait 5 000 € le mois, 10 000 € le mois, qu'ils pensent qu'il est riche. Non, tu es un esclave. D'accord? Donc il y a déjà ces 2 paramètres-là qui sont extrêmement importants à comprendre. Et la raison pour laquelle je parle de cela, c'est parce que beaucoup de personnes ont lu le livre Père riche, Père pauvre et ils se disent en fait que Robert Kiyosaki, dans le livre-là, tu dois comprendre en fait c'est quoi le but du livre qu'il a écrit. Et dans le marketing, il y a ce qu'on appelle le codeur. Ça, c'est en allemand. En anglais, ce sera le magnet, le lead magnet. En français, tu peux voir ça comme l'appât. Tu vois, quand tu t'en vas pêcher, tu mets un verre de terre sur l'hameçon et tu utilises cela pour appât, pour attraper le poisson. Parce que le poisson voit un verre de terre, naïf, idiot comme il est, il se dit, un verre de terre, et il s'en va, il avale et directement, c'est comme ça qu'il est capturé. Le livre Père riche, Père pauvre, c'est un hameçon, c'est un appât, c'est un lead magnet. Et quel est le but derrière ce lead magnet? Robert Kiyosaki, en fait, ce qu'il veut te vendre, ce n'est pas le livre, en fait, qu'il veut te vendre. Ce n'est pas... Il raconte l'histoire de son père riche, comment est-ce que son père riche, l'éducation que son père riche lui donnait et l'éducation que son père pauvre lui donnait. Mais il y a énormément de nuances à l'intérieur de cela. Et il utilise ce livre-là pour te faire voir un problème que tu n'as pas, qui est toujours le rôle d'un lead magnet. C'est pour te faire découvrir un problème que tu ne savais même pas que tu as. Et c'est là donc qu'il utilise ce livre pour parler comment son père riche lui demande d'investir dans les assets et son père pauvre lui demande d'investir dans les trucs du plaisir. Et il utilise dans ce livre-là pour te faire comprendre que tu dois acheter son immobilier ou bien son cours sur l'immobilier. Et la preuve en est, après, il commence à te vendre des jouets sur le cash flow, le quadrant du cash flow. Il te dit, si tu veux investir dans l'immobilier, viens, je vais te montrer comment investir. C'est le but de ce livre-là. Donc, tout ce qu'il raconte à l'intérieur, là, c'est parce qu'il a identifié un problème dans la société où les gens se disent, mais je suis allé à l'école, mais après l'école, je ne sais même pas quoi faire. Et il utilise dans ce livre-là pour te présenter le problème. Que c'est parce qu'à l'école, on t'a jamais appris, on t'a jamais éduqué concernant les finances. Viens, je vais t'éduquer sur les finances. Donc, c'est un lead magnet qu'il utilise pour te faire croire que la façon avec laquelle tu te sors de la pauvreté, c'est en investissant dans l'immobilier. Voilà le concept de père riche, père pauvre. Donc, tout ce qui
partagent à l'intérieur une enseigne, c'est pour te faire comprendre que, on t'a jamais parlé de l'éducation financière. Si tu veux devenir financièrement libre, alors tu dois investir dans l'immobilier. Voici l'immobilier, achète. Donc, c'est tout le concept de Père riche, Père pauvre. La raison pour laquelle c'est important de comprendre ceci, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as été élevé d'une certaine manière. Tu as été élevé d'une certaine manière. Et cette manière-là, quel que soit ce que tu fais, tu vas rester pauvre. Voilà pourquoi les pauvres ne font que devenir pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches. Parce que présentement, avec tout ce que nous avons, les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, l'Internet, les réseaux sociaux, beaucoup de personnes pensent que tout le monde est millionnaire sur Instagram. Et c'est ça que cela donne comme impression. Ce qui fait que des gens pensent que tout le monde en fait est en train de devenir riche. Jusqu'à ce que tu parles vraiment avec des personnes de façon honnête, en leur posant certaines questions, c'est là que je te rends compte qu'ils n'ont aucune idée, ils ne savent même pas ce qu'ils font, ils sont fauchés, ils sont foirés, ils ne s'en sortent pas. Mais quand tu les suis dans les réseaux sociaux, ils sont des multimillionnaires. Donc nous vivons vraiment dans un monde présentement où tout est faux, tout le monde est en train de mentir, personne ne sait même ce qu'il est en train de faire, et toi, tu es en train de suivre cela, tu te dis que non, aussi, toi aussi tu peux réussir, pourtant personne n'est en train de réussir. Et avec la venue de l'intelligence artificielle, les gens pensent que le monde, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit la vie en général, va devenir plus facile. Mais il n'y a rien vraiment d'aussi faux que cette affirmation. Les choses vont devenir encore plus compliquées parce qu'avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, une personne, je le répète, une personne peut bâtir une entreprise qui vaut des milliards de dollars. Juste une seule personne, en utilisant l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi présentement, il y a vraiment une course à l'intelligence artificielle parce qu'ils savent que qui aura l'intelligence artificielle la plus puissante du monde va contrôler le monde. Parce que c'est cette intelligence artificielle qui sera utilisée pour vraiment tout. Mais toi, tu es à la maison, tu ne comprends même pas comment est-ce que le monde est en train d'avancer. Tu es dans ta bulle, tu penses qu'il te suffit juste de travailler dur pour arriver. Mais quand tu regardes de façon pratique, le pauvre travaille plus dur que le riche. Le pauvre travaille plus dur que le riche. Un riche peut travailler peut-être 15 heures de temps, mais cela lui fait revenir un montant illimité. Tu n'es pas vraiment limité quand tu dans le monde de riches. Tu n'as pas de limite. Mais le pauvre, quel que soit son travail, nous avons des personnes présentement qui sont obligées de travailler 3 jobs pour s'en sortir. Et quand tu travailles 3 jobs, quel temps est-ce que tu as en commun pour toi, pour ta famille, pour des personnes autour de toi? Tu n'as plus le temps pour toi-même, tu n'as plus le temps pour tes enfants, tu n'as plus le temps vraiment pour investir sur toi-même. Tu es juste en train de courir derrière le dollar. Et plus tu cours derrière le dollar, qu'est-ce qui se passe? Plus il s'éloigne de toi. C'est un peu comme l'âne et la carotte. Ce que tu oublies, en fait, c'est que la personne qui tient la carotte, elle est assise sur ton dos. Ce qui fait que, quelle que soit ta vitesse de course, tu ne vas jamais attraper la carotte. Et c'est ça que tu es en train de vivre présentement. Et laisse-moi te dire, la nouvelle, c'est que les choses vont aller de pire en pire. Les choses vont s'empirer. Les choses ne vont pas changer. Mais la seule chose qui peut changer et doit changer, c'est toi. Si tu n'es pas capable de changer, si tu n'as pas la volonté de changer, si tu n'as pas l'obligation de changer, si tu ne te vois pas obligé de changer, alors, quelles que soient les heures de travail que tu fais, tu n'as aucune chance. Ce n'est qu'une bombe à retardement que tu es en train de poursuivre présentement. Tu n'as aucune chance. Alors, c'est très important de développer ta capacité de comprendre le monde, de voir le monde et de savoir que tout ce qu'on t'a programmé avec jusqu'à présent est faux. Je le redis bien. Tout ce qu'on t'a programmé avec jusqu'à présent est faux. Mais tu es tellement arrogant, tu es tellement insolent que quand je te dis cela, tu te dis mais il se prend pour qui lui? Je me prends pour la personne qui connaît des choses que toi tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu es en train d'écouter cette vidéo. Mais en même temps, parce que ton ego est tellement grand,
Tu vas te dire, ah, mais je connais tout, ben, je connais ça, j'ai fait ci, j'ai lu tes livres, on m'a dit ci, on m'a dit ça. Continue comme ça et revoyons-nous dans 5 ans, quand les choses seront encore pires pour toi. Parce que c'est ça la trajectoire que tu vas suivre. Soit tu te décides maintenant de commencer à faire quelque chose, changer vraiment ta fondation. Parce que quand nous parlons toujours d'éducation, des personnes, elles disent, ouais, j'ai déjà fait, j'ai pris un coach, j'ai travaillé avec un coach, oui, il m'a aidé à travailler sur mon énergie, sur ma fréquence, tu vois, il m'a aidé à travailler sur mon petit enfant, sur mon enfance, tu vois, sur mes blessures de l'âme, j'ai fait du travail là-dessus, tu vois, j'ai fait du coaching. Si tu veux continuer à te masturber, c'est OK. Dans tous les cas, c'est ton pénis que tu es en train de jouer avec. Ou bien c'est ton vagin que tu es en train de jouer avec. Anyway. Si tu veux continuer à te masturber, vas-y. Personne ne va te l'empêcher. Mais ce que tu vas réaliser à la fin de ta masturbation, c'est que tu l'as fait tout seul, avec ta main sur ton pénis ou bien ton vagin. Tu vas te rendre compte que tout ce plaisir que tu pensais avoir, en fait, tu te l'as donné tout seul. La fille de tes rêves ou bien le gars de tes rêves, que tu as pensé à cette personne-là avant de te masturber, cette personne-là n'est malheureusement pas à côté de toi.